Le sujet de la perte de poids, on voit un peu tout et son contraire aussi niveau sport. Toi, tu parles beaucoup de renforcement musculaire, mais il y en a qui conseillent de faire beaucoup de cardio, et cetera. Toi, j'ai l'impression que tu dis un peu plus le contraire. Le cardio à outrance, ça peut être contre-productif. Totalement. En fait, ce qu'il y a, c'est que le fait de ne faire que du cardio, le cardio, forcément, on pense que comme on va transpirer tout ça, on va perdre du poids. En fin de compte, la transpiration, c'est que de l'eau. Donc, très honnêtement, le fait de faire du cardio à outrance, ça va seulement épuiser le corps, on va perdre de l'eau. Il suffit qu'on mange derrière et qu'on boit de l'eau, on a tout récupéré. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de travailler en fait le renforcement musculaire. Pour dire de travailler un petit peu les muscles aussi, de déchirer un petit peu ces fibres musculaires et après à la rigueur de mettre le cardio en place. Parce que quand on a déjà travaillé les muscles auparavant, lorsqu'on va faire du cardio, on va les cibler directement dans le gras, comme le fait par exemple de la marche inclinée. Si on commence par de la marche inclinée et après du renforcement musculaire, la marche inclinée va seulement servir à aller travailler les muscles et pas le gras. Donc très intéressant de travailler le renforcement musculaire auparavant. Ok, donc tu conseilles de faire renforcement musculaire puis un petit peu de cardio. C'est ça. Vraiment, si on n'a qu'une demi-heure dans la séance, on essaye de faire 20 à 25 minutes de renforcement musculaire et ensuite les 5 minutes restantes de faire à la rigueur un bon circuit cardio bien intense pour dire de bien se terminer dessus. Mais vraiment, la majorité de la séance, du renforcement musculaire.